Nous en sommes au prix Denise Pelletier en art de la scène et il s'agit d'une lauréate et le prix sera remis par Madame Montpetit. Alors, j'ai l'honneur de remettre le prix Denise Pelletier à Louise Lecavalier. Depuis l'âge de 20 ans, Louise Lecavalier poursuit par des interprétations magistrales l'esprit même de la danse dans ses manifestations les plus admirables et les plus inclassables. Lorsque jeune femme, elle a choisi d'une même fougue le ballet classique et les formes contemporaines émergentes, les chorégraphes se pressaient déjà pour lui proposer des rôles poussant toujours plus loin les limites du corps. Ils ne furent pas déçus. Atteindre les limites, trop peu pour elle. Elle les dépasse, les transcende, redonnant par son étourdissante agilité et sa grâce sauvage la dimension magique de la danse, telle qu'elle s'enracine dans l'origine de l'humanité. Pour elle, il n'existe pas de figure trop ardue ou de proposition trop inhabituelle. Artiste-athlète, accomplie, elle donne tout à la danse et en retour, la danse lui autorise toutes les audaces chorégraphiques possibles. Sous ses pas, les œuvres chorégraphiques ont le pouvoir de nous porter de l'étonnement au ravissement, en passant par la tristesse et l'allégresse indicibles des profondeurs insondables de l'âme. Aussi, pour avoir insufflé une grande part de cette puissance d'évocation qui a changé l'univers de la danse québécoise, pour être une intarissable source d'inspiration pour les danseurs et chorégraphes du Québec et de partout ailleurs, pour avoir, dans un esprit d'absolue liberté et d'étonnante modernité, transformé cette discipline pour en faire une suite de rendez-vous inoubliables, pour avoir contribué à faire de cette discipline une expression artistique intégrale et profondément originale, tant dans sa forme classique que dans ses manifestations contemporaines. J'ai l'honneur de remettre à Madame Louise Lecavalier le prix Denise Pelletier 2017. « 800 mots à livrer en 3 minutes. Madame Montpetit, Madame Anglade, chers amis et familles, distingués invités, vais-je arriver à parler aussi vite que je danse? Je ne sais plus dans quel ordre commencer mes remerciements. Merci aux gens qui m'ont inspiré à vivre jusqu'ici aujourd'hui. Ça commence toujours dans l'enfance. En premier lieu, ma mère, qui, toute humble, m'a laissé libre de rêver le monde à ma manière et d'aller chercher aussi toute l'inspiration des autres. Elle avait peut-être plus d'intuition que moi en m'inscrivant à une classe de danse à l'âge de 5 ans, à laquelle je n'ai pas voulu assister. Effrayée, je me réfugiais dans la cour d'école pour jouer à la place. C'était important, ça aussi. 10 ans plus tard, j'ai trouvé le chemin de la danse toute seule. Et pour toutes ces années, j'aurais tant de merci à dire si je pouvais nommer tous les artistes que j'ai croisés, les connus, les méconnus, les pas connus du tout, tous ceux que j'ai aimés un instant ou une éternité. Les artistes de toutes les disciplines, mais en tout premier, ceux de la danse. D'abord, le groupe Nouvelle Ère, avec Martine Époque, et le groupe de la Place Royale à Montréal à la fin des années 70, grâce auquel je suis tombée amoureuse de la danse. Je vivais dans un autre univers, et leur danse m'est apparue comme de l'or pur, du surnaturel. J'ai vu la beauté et l'intelligence du corps, et je m'y suis immergée, aveuglée et téméraire. Pour respirer à fond, pour apprendre, découvrir et grandir, j'ai voulu plonger dans l'absolu, ne pas m'encombrer des convenances, des circuits déjà tracés et des idées toutes faites. J'ai découvert le monde. J'ai obtenu ainsi ma chance de vivre avec passion, intelligence et simplicité, sans avoir à déroger de mes plus grandes aspirations d'adolescente. Au fil des ans, je suis devenue une travailleuse de la danse, une chercheuse, l'esprit et le corps en tandem pour traquer les gestes, oui, mais également les concepts du mouvement dans l'espace-temps, tenter de me les approprier, car ils m'échappent toujours un peu. J'ai 50 ans, presque 60, mais j'ai aussi 30 ans, et parfois 18 ans, souvent 16 ans, où je suis peut-être beaucoup plus vieille que ça aussi. En fait, je ne ressens pas réellement mon âge. J'ai tous ces âges à la fois. À mon âge sans âge, je cours encore et encore pour découvrir le geste vrai de l'instant, une forme, une contre-forme, un rythme, un espace en 2 temps, le souffle, un souffle,
l'espoir de quelque chose d'imprécis, mais qu'il me semble parfois pouvoir toucher. Comme un savant fou, je m'amuse. L'énergie et la chaleur qui vient de ce jeu est un vertige rassurant pour moi. Ouf, je suis vivante. J'aime l'espace qu'on peut sculpter, j'aime le temps qu'on peut étirer entre deux mouvements, comme autant d'idées entre les mots. J'aime cet art de la danse, poétique, puissant, réel et insaisissable, qui continue de témoigner de notre intelligence animale. C'est un art léger qui permet des envolées sauvages, un art profond qui permet de s'ancrer dans la mémoire du corps, un art qui parle aussi de cette folle envie, cette folie de vivre au présent, de penser et d'aimer. Alors je danse, comme une éternelle débutante. Et si les gens peuvent se reconnaître dans ma danse, c'est que je suis toujours au bas de l'échelle des possibilités à essayer de faire le prochain pas. C'est une chance d'être un rêveur, c'est une chance encore plus grande de trouver des gens qui rêvent avec soi. Je ne suis pas entourée de fans, je suis entourée de gens libres qui me donnent en toute honnêteté leur avis sur ma recherche. Ils sont mes signes vitaux. Alors merci à France Bruyère qui n'est pas là, mais qui est toujours à mes côtés depuis mes 17 ans, comme enseignante, comme amie, comme répétitrice et aujourd'hui assistante de création. Elle est un peu comme le formidable habilleur du film L'habilleur avec Klaus Maria Brand, dans l'ombre. Merci à Anne Villot, qui cumule tous les chapeaux possibles autour de mes projets. Merci pour son amitié indéfectible et son inégalable confiance et lucidité. Merci à tellement de danseurs qui m'ont tenu, donné, touché la main, l'âme et le cœur et qui ont couru sur les scènes du monde avec moi, qu'il s'agisse de Marc Bellan, Rick Gavincia, Claude Godin, Patrick Lamotte, Keir Knight, Masaharu Imasu, Éric Beauchesne, Frédéric Tavernini et Rob Abubo. Les chorégraphes qui m'ont appris sur leur art, Nigel Charnock, Benoît Lachambre, Ted Robinson et bien entendu Édouard Locke, une rencontre vitale et tant d'autres. Merci au gouvernement du Québec pour cette journée très spéciale qui me donne non seulement l'honneur de recevoir ce prix, mais aussi la chance de mentionner à qui s'adressent mes merci quotidiens. Un merci particulier à Pierre Macduff et à Marie-Hélène Falcon et également au regretté Vincent Warren qui ont pensé à proposer ma candidature pour ce prix prestigieux. Merci au jury qui l'a retenu. Merci. Merci à Denise Pelletier pour tout ce qu'elle a été et pour son si beau nom qu'elle a prêté à ce prix. Merci.